ma deuxième expérience en tant que volontaire. Bref, écoutez, j'étais simplement en Afrique du Sud et j'étais volontaire dans une église, mon église que j'appelais Rema Church. On était allé pour, là c'était plutôt plus ou moins du bénévolat, vraiment pur bénévolat. C'était pas du genre que j'étais vraiment engagée à plein temps pour ça tout le temps. C'était ce qu'on faisait en passant. Et parfois donc ce qu'on faisait c'est que des gens de l'église posaient des habits et nous ce qu'on faisait c'était genre qu'on devait simplement apporter ces habits aux personnes nécessitées dans les quartiers vraiment abandonnés en quelque sorte de la ville en fait, de Johannesburg. Alors mon équipe et moi on était allés une ou deux fois je crois, et nous sommes partis déposer donc toute une journée. On les a donc aidés à nettoyer donc le voisinage et tout ça. On a un peu aidé les gens autour à faire en sorte que le quartier soit quand même propre. Et puis on a donc fait des dons de vêtements, des dons de vêtements, des dons de produits alimentaires et tout ça. Et les gens étaient très contents. Et aussi, en tant que chrétien, forcément, on a donc pu prêcher la parole. Et c'est ce qu'on devait faire. Et ce qu'on a fait. Et c'était vraiment des choses que j'ai vraiment appréciées. Oui, ça m'a rendu plus homme dans l'aspect du fait que je comprends que tout le monde n'a pas forcément accès à tout. Je ne dis pas que moi c'était meilleur, mais ce que j'avais, eh ben, j'étais reconnaissante, j'étais contente de réaliser que voilà, j'ai quelque chose. Mais j'étais aussi touchée du fait que d'autres personnes qui étaient vraiment dans le besoin, et de comprendre cela était vraiment important pour moi. Voilà. Donc ma troisième expérience de bénévolat et de volontariat était donc, par contre c'était volontaire. J'étais une volontaire dans une structure différente. C'était donc un centre culturel juif à Dallas. Et le centre culturel juif de Dallas, c'est le centre historique. C'était un centre historique, culturel, pour toute la communauté juive du Texas, enfin de Dallas en général, de Dallas surtout, qui vivait et qui octroyait des fonds et tout ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est dire que nous, ce qu'on faisait, c'est du genre, on s'occupait des archives, comme c'est un truc historique, on s'occupait des archives et on classifiait les documents, on arrangeait, on organisait les archives. Et là, j'ai appris à peu près ce que c'est que les archives. Bien que déjà avant, j'avais fait un peu d'archives au Gabon en partie, dans une compagnie pétrolière, sauf que j'étais pas vraiment à un niveau très élevé. Et puis bon, les archives d'une compagnie, c'est pas comme les archives historiques d'un peuple ou d'un pays, je crois, c'est vraiment différent. Et donc j'ai donc appris à faire les archives de la communauté juive qui était donc justement à Dallas. Et donc j'ai découvert pas mal de choses historiques parce que j'aime beaucoup l'histoire. Et j'ai vu pas mal de documents, des trucs qui gardaient des robes. Il fallait apprendre à archiver les robes, les chaussures, des trucs qu'ils ont laissé des grands-parents, des photos, pas mal de choses, des documents, des actes de naissance et consorts. Bon, pas des actes de naissance en tant que tel, mais des documents de ce genre qui rappelaient en fait l'histoire de la communauté juive donc à Dallas. Et j'ai aussi découvert la communauté juive d'origine sud-africaine, qu'on appelait Buffalo Roots, qui sont donc arrivés donc, au Texas, donc à Dallas notamment. Et donc j'ai découvert cela. C'est donc quelque chose qui m'a donc permis de pouvoir voilà quoi, dans mon volontariat. C'était donc un contrat, mais je n'avais pas d'indemnité, c'était juste quelque chose que je voulais vraiment faire. C'était plus ou moins du bénévolat, oui, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc, pour finir, ma quatrième expérience de volontariat, justement, c'est la plus récente, c'est celle de... Non, quatrième, c'est pas la dernière, parce que j'ai aussi fait du volontariat à Washington DC, quelques jours à peine, parce que bon, j'étais vraiment à cheval entre l'opération qui devait avoir lieu et mon départ pour le Texas après. Donc, c'était un centre culturel aussi, mais pour en souvenir, c'était donc une fondation, je crois, et il fallait archiver les documents. Et donc, ayant une petite expérience dessus, donc je voulais simplement les aider à pouvoir faire ce truc. Donc c'était vraiment toute une journée qu'on passait du matin jusqu'en fin d'après-midi. Et c'est du temps pour consacrer. Et voilà. Et donc ma dernière expérience, je pense, c'était la Croix-Rouge américaine. Là, par contre, je ne me déplaçais pas. Je restais sur place. Je
faisais simplement le travail en ligne. Et voilà, donc je me suis proposé aussi d'être interprète francophone au cas où il y a des déluges, des trucs de ce genre, ou alors interpréter des documents, ou alors traduire des documents, etc. Et donc j'ai donc donné de mon temps pour pouvoir juste accueillir les nouveaux volontaires en envoyant des lettres de welcome, bienvenue, et voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que vous devez faire et tout ça. Donc c'est basiquement ce que j'ai fait. J'ai tout simplement suivi les cours, quelques cours qu'on donne à la Croix-Rouge. L'avantage de la Croix-Rouge, c'est que maintenant, la Croix-Rouge, c'est partout dans le monde. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Et il y a le boulot à la Croix-Rouge. Pour trouver le boulot à la Croix-Rouge, c'est pas évident. Néanmoins, on peut quand même bâtir une sorte d'expérience, quoi. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais partager en partie pour cette vidéo. Donc pourquoi faire le bénévolat et le volontariat? Et bien, ça vous grandit en maturité, ça vous grandit. Vous découvrez des dons, des talents que vous n'avez peut-être pas, que vous ne savez peut-être pas. Ça vous permet de pouvoir rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, avoir l'opportunité de travailler quelque part, genre faire entrer votre dossier, ou alors proposer votre dossier, proposer votre talent, proposer votre expérience. Ça vous permet de grandir votre expérience professionnelle aussi, et aussi en même temps, vous, comment dire, voilà quoi, donc découvrir des choses que vous ne connaissez pas avant, voilà, et avoir un CV qui est quand même assez actif en partie. Voilà, ce que j'avais à dire. Au revoir.